Et je sais que le but de tous ces attentats, c'est de faire peur aux gens. Je ne veux pas re-rentrer dans ce qu'on a déjà parlé, qu'il ne faut pas avoir peur et qu'Akadosh Baruch Hu est avec chacun de nous. Et quand l'heure d'une personne doit venir, eh bien elle vient. Il y a une voiture, il y a plein de... Même un cachet, ou même je ne sais pas quoi, un arrêt cardiaque. Akadosh Baruch Hu, il a ses chemins, comment reaccueillir vers lui des neshamot. Ce qu'il faut savoir, oui, et se remettre dans la tête et se remettre de la tête, c'est que chas v'shalom, quand une personne a été prise de ce monde parce qu'elle est juive, la place qu'elle va retrouver dans le monde prochain, et ça s'appelle Echal de Rabbi Akiva. C'est un royaume de lumière de Rabbi Akiva qui s'appelle Arugé Melucha. Ce sont des gens qui n'ont aucun jugement, rien du tout, ils vont tout de suite vers l'éternel, et Baruch Hashem. Et des fois je dis, nous on pleure, mais eux ils sont très contents. Alors il faut savoir prendre les choses avec leur vraie dimension. Pour parler du Mashiach, comme a demandé mon petit ange, je crois que c'est encore tôt. Malgré que, Baruch Hashem, j'entends, les gens viennent me dire que tel a dit comme ça, et l'autre, maintenant il y a une nouvelle histoire du Chafetz Chaim, je ne sais pas si vous avez entendu, qu'il a écrit lui, Tafshin Hey, il y a 70 ans, dans 10 Shmitot, Mashiach viendra Tevet. C'est écrit, le Rav Amnon Yitzhak a dévoilé et envoyé vers tout le monde. Mais je vais vous dire ce que mon Rav me disait toujours, Mori Chaim Zatzal. Toujours il me disait, il y a la Geoula Klalit, que c'est le Mashiach éternel qui est sur le globe entier. Et vous allez être très 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 étonné si on sera en vie et on le verra. On sera très très étonné de la personnalité de cet être. On sera plus que étonné. Ça emmènera aux gens de rire, de dire lui, oui, lui. Alors c'est pour ça que le Mashiach Klali, il faut le laisser tranquille. Même il y avait des tzadikim qui ont dit tel c'est le Mashiach et tel c'est le Mashiach. On est 2000 ans, plein de Mashiach, plein de Mashiach. Ça va. Et il y a le Mashiach Prati. C'est quoi le Mashiach Prati? C'est que chacun de nous a le droit, a l'obligation que quand on arrive dans ce monde, chercher la Geoula Pratit, que c'est la délivrance personnelle pour atteindre le quoi? La Geoula personnelle. Chacun de nous peut vivre son Mashiach. C'est pas son Mashiach, l'être. Ça veut dire que quelqu'un choisit un rabbi et ce rabbi-là devient son Mashiach. Pas ça, pas comme ça. La Geoula, ma Geoula, vivre moi dans quoi? Dans les dimensions spirituelles qui me donnent la paix, qui me donnent de l'amour, qui me donnent de la sérénité, qui me donnent un bon sommeil, qui me donne un bon réveil. Quand je me réveille le matin, je dois être heureux, que la digestion marche comme il faut, que l'argent arrive un instant avant qu'on a besoin. Ça, c'est le Mashiach Prati. Ça veut dire qu'on est passé de la dimension de Chas v'Shalom, de l'obscurité de ce monde, à une dimension qui s'appelle la vie illuminée dans ce monde physique. Il y a deux mondes qui existent dans ce monde physique. Un, il s'appelle Olam HaAsiya, le monde de l'action, et un, il s'appelle Olam HaYetzira, le monde de l'envie, du désir. Dit le Ari Akadosh, quelle est la différence entre la vie de Olam HaAsiya et la vie
de Olam HaYetzira. Une des différences est que quand je suis dans le Olam HaYetzira, je suis tout le temps possédé par une force. Si j'ai la boulimie, je suis possédé par la boulimie. Si j'ai l'anorexie, je suis possédé par l'anorexie. Si j'ai peur, je suis possédé par ma peur. Si j'ai crainte, je suis possédé. On est tout le temps dans le Olam HaAsiya possédé par quelque chose. Tout le temps, quelque chose court derrière nous. Tout le temps, il veut nous attraper. Et nous, on se sauve. Ça, c'est Olam HaAsiya. Olam HaAsiya, c'est les lumières qui entourent la tête de l'être humain, qui s'appelle Mekifin, dans la Torah de la Kabbalah. Ces lumières-là, c'est une étude très très profonde. J'espère qu'on va un peu se calmer de tous ces attentats qui vont s'arrêter, Bezrat Hashem. Et on pourra re-rentrer comme on aime dans la science de l'âme. Mais je crois que cette fois, on va rentrer dans la science des lumières qui nous entourent. Que ces lumières-là, c'est eux qui possèdent notre cerveau, qui possèdent notre imagination, qui possèdent notre système nerveux. Il y a des lumières autour de nous, qui nous entourent. Que leur puissance de leur message est beaucoup plus grande que notre cerveau. Et le cerveau, il est plus fort que la puissance de l'imagination. Et l'imagination est plus forte que le système nerveux. Et c'est pour ça que quand on imagine, on crée une réalité. Quand on imagine que oh mon fils, qu'est-ce qui va se passer? Mon fils, tac, un accident. Pourquoi? Tu as dit, il y aura l'accident. Eh bien l'accident va se passer. Alors il y a les gens qui disent, où est le libre arbitre? Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait comme moi j'ai demandé? Où il est lui, Akadosh Baruch Hu, dans ces moments d'accident, ou d'hôpital, ou d'infarctus et tout? Où il est? C'est une question qui vient de l'ignorance. Pourquoi elle vient de l'ignorance? Parce que Akadosh Baruch Hu même, c'est lui qui a créé un monde qui s'appelle Olam HaAsiya, que 90% de ce monde est obscur, et seulement 10% a de petites lumières, et tout est mélangé ensemble. Et d'un côté on fait du bien, de l'autre côté, on a fait du mal. D'un côté on a donné un tzedaka, de l'autre côté, notre enfant, putain, il pleure. Ah, j'ai besoin de chaussures. Mince. J'ai donné 200 shekels, je t'aurais pu lui acheter des chaussures. Pourquoi tu ne m'as pas dit un instant avant? Parce que ça, c'est le Olam HaAsiya. Il faut comprendre que c'est un monde qui n'arrête pas la rigueur, n'arrête pas la crainte, les guerres, la mort, la maladie. Tout ça. Vous savez bien que bon, Hachem, mon corps, dans les 2 dernières années, je crois que j'ai fait 5 ou 6 opérations. Le docteur, il dit à ma femme, dis-moi, comment il vit celui-là? Maintenant, ça y est, ils ont eu la conclusion. Lui, il ne vit pas avec comment on va dire, avec les règles normales de Olam HaAsiya. Je ne vis pas avec. Avec la réalité. Je vis avec la réalité, qui est la réalité de chacun de nous de choisir cette réalité. Je suis là sur terre, je marche, j'ai besoin de me reposer, c'est vrai. Hier j'étais à Bnei Brak, j'ai donné un cours, je suis reparti dormir dans la main. Aujourd'hui je suis revenu ici donner un cours. C'est la vie. C'est qui? C'est choisir cette vie. Qu'est-ce que je choisis? Comment je passe? Où est le passage miraculeux de quoi? De la vie d'être entouré de champs électromagnétiques qui ont des messages, comme la radio. Aujourd'hui, on peut expliquer ça, comme le iPhone. Mettez dans le iPhone application radio et mettez radio, je sais pas quoi, X. Et bien, vous allez entendre maintenant la radio X. Où elle est la radio? Où tu es? Où est l'antenne? L'antenne existe quelque part dans un ordinateur. Que cet ordinateur-là, si vous voulez être possédé par la fréquence d'une telle radio, eh bien vous allez être. Et maintenant, le iPhone va faire sortir du son.
le son va être accumulé dans notre cerveau, qui va le traduire. Il n'y a pas de son, ça n'existe pas. Le son n'existe pas. Si je suis très occupé à étudier quelque chose, et maintenant il y a un taxi qui a passé derrière moi, et je ne l'ai pas entendu, il existe ou pas? Vous allez faire sortir mon cerveau, vous allez entendre Pascal, comment on dit non, le Pascal. Vous allez écouter la cassette que j'ai dans ma tête, et vous allez voir qu'il n'y a pas eu de taxi. Mais la personne va dire, je te jure sur la tête d'un singe qu'il y a le taxi, je l'ai vu. Mais moi, j'étais dans un autre monde. J'étais profondément dans un film, j'étais profondément dans une pensée, j'étais profondément dans, je sais pas, une conversation au téléphone. On n'entend rien. Est-ce qu'on l'entend ou pas? Vous savez ce qui est la deuxième phase de ça, l'inverse? On parle avec quelqu'un et il jure qu'il nous a entendu dire qu'on ne veut plus le voir. Et nous, on jure qu'on n'a jamais fait sortir ces mots-là de la bouche. On l'a pensé alors? Maintenant, je vous pose une question. Non? Qui a pensé ça? Moi, Lui qui a entendu la conversation de la paix est persuadé que quoi? Que moi je lui ai dit que je veux le tuer. Mais je te l'ai jamais dit. Jamais je te l'ai dit. Vous savez, à un point, en Amérique, il y a une loi. Que la loi dit, ça s'appelle la loi des contrats. La loi des contrats dit que chaque contrat que tu veux signer, pour qu'il soit valable au tribunal, tu dois être devant un avocat, que l'avocat te lit tout le contrat 3 fois et signe que tu as entendu. Après, tu ne peux plus dire « je ne savais pas, je n'ai pas entendu, j'ai ignoré ». Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont vu que les gens signent des contrats d'achat de maison, par exemple, et il y a là-bas une petite rubrique qui dit que la maison a été achetée pour un autre. Maintenant, ils font passer la maison à un troisième, et nous on se dit « mais c'est à moi ». Ma piton, vous avez signé que vous avez acheté pour l'autre. C'est un vol, c'est... Et moi je dis en Jean, c'est pas un vol. Tu as signé. Mais ils m'ont. Je dis, ah, mais ils m'ont, ça veut dire que tu n'étais pas sérieux quand tu as signé. Tu n'as pas lu toutes les lettres. Je vous dis des fois dans des conversations qui sont un peu... on va dire lourde, un peu difficile. Des fois les parents avec leurs enfants, des fois entre le père et la mère, des fois entre nous et nos parents. Il faut toujours faire attention. Et répéter, qu'est-ce que tu as compris que je t'ai dit? Et tout d'un coup on entend des mots. On met en haut-parleur, j'appelle ma femme, je dis regarde. J'ai pas longtemps avec ma fille, une conversation. Je lui dis quelque chose et après je lui ai dit une autre chose sur elle. Elle est venue et m'a dit, papa, tu parles plus jamais de lui. Aucun problème. J'ai pas parlé de lui. Si. Bon. Montez Shabbat. Papa, je t'ai dit de ne pas parler de lui. Femme, viens. Rabbanite, écoute la conversation, Bevakasha. Est-ce que je parle? J'étais en train de lire Mishnah. Elle m'a dit non. J'ai dit à ma fille que je ne parle pas. Qui ne parle pas de lui. J'ai dit à ma femme, est-ce que je parle? Non. Elle entend? Oui. Le nom Elimelech HaKadosh dit qu'on a, ne rigolez pas, on a une voix intérieure qui vient, vous savez d'où? De notre cœur. Qui explique ou qui fait sortir quoi? Nos sentiments quand quelqu'un nous parle, et ces sentiments-là parlent. Ils parlent vraiment. On entend vraiment une voix. C'est pas un mensonge. Pas les gens fous. Les gens normaux, ils entendent une voix. Et quand la personne en question ou qui est mélangée dans l'histoire
vous parle, qu'est-ce que vous entendez? Notre voix, non. Notre voix à nous. C'est pas un Yetzerara, c'est l'imagination de l'être humain. L'imagination de l'être humain lui fait ressentir, lui fait vivre la vie d'une façon qui n'est pas vraie. Mais c'est notre ressenti. Oui. C'est notre ressenti. Notre ressenti. Ça veut dire que si moi, j'aime pas quelqu'un, je vais fabriquer des choses à l'intérieur qui vont me faire entendre... Que quand il va venir vous donner à manger, vous allez dire, il m'a dit qu'il va m'empoisonner. Quel est le rapport? Moi, je t'ai empoisonné. Je suis venu faire la paix avec toi. Non, il m'a insulté. Quelle insulte il t'a dit? Que je suis un âne. Tu as dit qu'il est un âne. Il dit, jamais j'ai dit ça de ma bouche. Il faut faire attention de quoi? Du diamètre de l'imagination. Et nous tous, on a besoin de ce diamètre pour vivre. Ça s'appelle le langage intérieur, Adibur Apnimi. Le langage intérieur fait des fois voir des choses qui n'existent pas. La photo, comment ça s'appelle? Photo rabbinite, quand on voit de loin de l'eau. Photo Morgane, photo... Un mirage. La personne a soif, très soif, donc elle voit avoir devant elle, quoi? Un lac d'eau. Il n'existe pas. Mais je le vois. Et les gens vont courir à la fin de leur force et ils vont courir après un dessin qui n'existe pas. Et ils vont mourir. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand on veut vivre, être terre à terre. Toujours. Il faut toujours faire la comparaison réelle entre ce que j'entends intérieurement et ce qui se passe extérieurement. Tout le temps. La façon qu'on reçoit trop de messages aujourd'hui, trop de messages spirituels par des ondes qui nous entourent, qui sont des antennes très très puissantes. J'espère que je vais réussir à faire un essai scientifique et je vais vous montrer que cet appareil là innocent, oh ya baba, le rachouf. Cet appareil innocent qui a l'air d'être innocent, on l'utilise par jour au moins une batterie, qui veut dire au moins 4 heures de parole par jour, c'est la moyenne. Quand on parle, quand il est à côté de nous, qu'est-ce qui est à côté de nous? L'écran, qui est très gentil, la couleur rose, les boutons, qu'est-ce qui est autour de nous? Les ondes. Et ces ondes-là ont des messages, que ces messages-là, ils sont très puissants et très vrais, qui emmènent les gens à malheureusement être même malades. Sans qu'on les a touchés. Il y a les gens qui sont, comment on va dire, qui possèdent la force des antennes. Et les antennes envoient des ondes. Les messages qu'ils envoient, ce n'est pas toujours les messages que vous entendez. Ce n'est pas ce que vous allez entendre ici. C'est ce que vous allez ressentir. Par exemple, si on a entendu qu'il y a eu un attentat et notre fils préféré nous téléphone, comment on va dire bonjour? Tu as entendu mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il est au Japon, il est en train de faire un kiff dans une montagne. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal? Ah, Wildy, tu sais, je suis tellement angoissée, je déprime. Maman, va chez le docteur. Et elle va chez le docteur. Son fils lui a dit d'aller chez le docteur. Le docteur il lui dit, ah madame, vous déprimez, la situation est grave. Hein. Prenez, dites-moi tous les noms là, gratuits. L'inoprane, l'exomal, le ta, tous les mots avec le X et le N, tous les mots sont valables. Et elle commence à prendre un cachet. Ah, Waldi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ça va. N'aie pas peur. Hein? Ralenti de la parole, les cachets dans le corps influencent le cerveau.
et le cerveau commence à influencer le système nerveux, et l'imagination commence à prendre une allure un peu plus grande que ce qu'elle doit prendre, et tout d'un coup on a un arrêt cardiaque. De quoi? De qui? Et pourquoi? Et pour qui? Et pour qui? Les informations dans la télé, vous faites comme ça, tac, tac, toutes les informations que vous voulez, le Japon, le truc, l'Amérique, la France, l'Arabie, tout ce que vous voulez. Et tout le temps, des choses mauvaises. Les catastrophes et les catastrophes et les catastrophes. La personne s'entoure, s'enveloppe comme un cocon. Et elle s'enveloppe, et elle s'enveloppe, et elle s'enveloppe, et elle s'enveloppe. Et un jour, on est prisonnier de soi-même. On est prisonnier. Et on va chez le Rav. Rav, je me sens mal, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, tu te sens mal, tu te sens très mal. On peut sortir du mal. Mais est-ce que toi, tu vas revenir au mal que tu as l'habitude ou tu vas prendre le choix de sortir du mal? Aussi un grand débat. Est-ce que le docteur guérit vraiment ou c'est la personne qui accepte de recevoir la guérison? C'est la personne qui accepte. Le docteur, il sait la même chose, Nahon. J'ai posé la question à mon professeur qui s'occupe de mon cœur. Je lui dis, dis-moi, dans tous ces lits-là de ta makhlaka, il y a des gens qui meurent? Il me dit, bien sûr. Je dis, mais tu es le docteur, tu sauves la vie des gens. Il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, j'ai jamais pensé à ça. J'ai dit, pourquoi quand lui, tu lui fais l'électrochoc et tout, il revient, tu dis, je lui ai sauvé la vie. Et pourquoi quand la personne, ça y est, elle part, tu dis, elle est morte? C'est une question, non? Pourquoi tu dis, je lui ai sauvé la vie, et après tu dis, elle est morte? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Si toi tu sauves la vie, tout le temps sauve la vie. Il ne peut pas tout le temps. Alors pourquoi quand il dit j'ai sauvé la vie de telle et telle personne, on lui dit ah quel docteur, hein, t'as vu celui-là, il sauve la vie des gens. Et quand il meurt, il dit il est mort. Hop, on le fait sortir de la mahlaka et c'est fini l'histoire. Est-ce qu'il y a un libre arbitre? Est-ce que lui sauve la vie des gens? Quand la personne veut rester sur ce monde, elle l'aide à le faire rentrer dans son corps. Et quand la personne veut partir de ce monde, elle s'en va. Dans son lit, tous les appareils parfaits, tout ce que vous voulez. La personne, elle s'en va. Alors dans ce monde qui est le monde du libre arbitre, quel est le libre arbitre? C'est ça la question. Aujourd'hui, quand il y a ces attentats-là, et les gens ont peur, regardez, la moitié des gens sont venus. Où ils sont les autres? Enfermés dans les maisons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent la télé, la radio, l'internet. Qu'est-ce que ça fait? Ça les embobine. De quoi? De peur, de crainte, de couteau, d'arabe. J'ai été maintenant dans la rue pour rentrer ici dans l'immeuble. J'ai vu des personnes avec leur chien. Le chien la lèche et un bâton. À Jérusalem, les gens vont avec un truc électrique, avec la gaz, je sais pas quoi, avec des bâtons. On est tous prêts à la guerre. Et l'État, qu'est-ce qu'il dit? Mesdames, messieurs, armez-vous. Ah, Stanna. Quoi Stanna? Regarde. On est dans un pays d'Afrique, que chacun doit aller avec une arme pour se sauver sa vie. Eh bien, c'est très bien. On est retourné aux années 30. Agana, Etzelechi. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des petits groupes dans chaque rue de juifs qui étaient armés contre l'armée anglaise. Et si les Arabes faisaient quelque chose, ils faisaient sortir leur petite carabine là à l'ancienne. Et paf, il y avait des... Et chacun sa peau. Est-ce qu'un État, je vous dis, des fois quand on entend les paroles avec des oreilles propres, on se dit c'est un mystère de fou ici. C'est à faire un film. Comment l'État dit, citoyens, armez-vous.
Vous êtes fous. Il n'y a pas tout le monde normal dans les citoyens, armez-vous. Et il y en a eu déjà 2 qui ont tiré sur un juif qui l'ont tué. Pourquoi tu l'as tué? Il avait l'air d'être un arabe suspect. Alors, je l'ai tué. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est une partie de Rabotai. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la rue. C'est exactement ce que a eu Avraham Avinu quand il a décidé qu'il devient quoi? Qu'il devient le serviteur de Dieu, de un Dieu. Qu'est-ce qu'il lui a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a tout le temps essayé de mesurer quelle est la croyance de Avraham Avinu, quel est le bitachon, c'est quoi le bitachon? La confiance qu'il a en Dieu. Et comment il lui a fait ça? Il lui a mis des épreuves. C'est quoi l'épreuve, vous savez? L'épreuve, c'est mettre la personne dans un champ électromagnétique qui veut dire un message contre Dieu, et nous recevoir le message anti-Dieu, se réveiller de l'intérieur. C'est pour ça qu'il lui a dit Lech lecha, koum, lève-toi, Lech lecha, va-t'en de ton pays, de tes parents, de ton peuple, va-t'en de là-bas. Mais Akadosh Baruch Hu, j'ai rien dans l'autre côté. Si je suis tout puissant et j'ai tout le monde, tu as peur que je n'ai pas pour toi? Avraham Avinu, sans poser de questions, hop, il se lève, il s'en va. Vous savez c'est quoi ce de déraciner? Vous, 2 fois vous êtes déraciné. Le nord de l'Afrique, ceux qui étaient dans le pays Ashkenaz, après la France, et après Israël, et dans Israël, combien de maisons de location, et on quitte, et on retourne, et on repasse, et on revient, et on repart. C'est pas ça difficile. C'est pas des épreuves de croyance. Bien sûr. On ne sait pas qui sera les voisins. On ne sait pas comment on va payer le loyer. On a beaucoup d'épreuves. Pourquoi on fait quand même? Parce qu'on a, écoutez-moi bien, intérieurement, on a une petite force que si on lui donne la permission de vivre, c'est une très grande puissance qui nous dit, vis, n'aie pas peur, aie confiance, je suis avec toi. Qu'est-ce que c'est cette parole intérieure qui nous donne tellement de force? C'est qui? C'est la Neshama. Notre âme qui est très haute, elle a la permission de pénétrer intérieurement notre cerveau et toucher la racine du cerveau où se situe l'imagination, et elle parle avec l'imagination. Elle nous dit tout d'un coup, tu sais quoi? Pourquoi je m'angoisse ici? La France. Et alors, j'ai une maison. Mais à part les chats, je vois personne. Qu'est-ce que je... Il y a la terre d'Israël. J'y vais. Pourquoi tout d'un coup, dernièrement, des dizaines de milliers de familles viennent? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi il n'y a pas 20 ans? Pourquoi il n'y a pas 30 ans? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Il y a une voix qui appelle les gens juifs de la diaspora, venez en Eretz Israël. Pourquoi, vous savez? Parce que dernièrement, quand ils ont fait le dernier sondage, les juifs en Israël sont proches de la minorité. On est proche à être un pays qui a plus de non-juifs que de juifs. On est très proche. Ils vont faire encore un peu les avions que vous ne savez même pas, que tous les jours atterrissent ici en Israël, des avions de la Russie, de l'Ukraine, de je ne sais pas quoi. Et allez,
on fait descendre plein de Teudat Zout bleu. Pourquoi? Pour qu'à la fin, dans l'école à Tel Aviv, il y a une dame qui est venue me voir, elle m'a dit, elle est laïque. Elle m'a dit, monsieur le Rav, vous savez pas ce qui se passe dans l'école? Je lui dis quoi? Elle a dit, eh ben, les parents des enfants non juifs, on dit pourquoi on enseigne le Tanakh d'après le juif et pas d'après le chrétien. Nous aussi on a le Tanakh. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi mes enfants, dans l'école laïque israélienne, il n'y a pas la croix? On veut mettre la croix. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la réponse? La réponse est, on est dans démocratie. Quel beau mot. Comme c'est beau de dire, ah, nous on est le pluralisme. On va enseigner aux enfants juifs d'être chrétiens et musulmans et surtout pas d'être juifs. Et ils vont être entourés, embobinés comme ça. Mais une chose, ils ne savent pas. Et cette chose-là, c'est la petite voix qu'on a chacun dans nous. Ces enfants à Tel Aviv atteignent l'âge de l'armée, après l'armée, un peu avant l'armée, et se posent des questions. D'où viennent ces questions? Ils se disent, pourquoi je suis en Israël? Est-ce que je dois me marier avec cette petite copine chrétienne que j'ai maintenant? Qui sont mes parents? En Israël, il y a la loi déjà des mariages civils. Hein? Personne ne sait rien. Démocratie, démocratie. Moi, je veux marier ma fille à 17 ans. Ah non, 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 monsieur, vous allez devant le juge. Il n'y a pas de problème. Une petite fille de 11 ans qui vit avec un monsieur de 40 ans ensemble, dans la faute, ça c'est... Ah bon, Rabbani, allez faire des tours où il faut, vous allez comprendre. Quel est le problème? Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas une loi qui interdit. Pourquoi tu es là? Je veux. Eh bien, son choix. Et ma fille, elle veut se marier. Non. Tu veux te marier jeune, va devant le juge. Ah, Ouda, je vais avec ma femme devant le juge. Qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce que c'est ton père qui t'oblige? Est-ce que la société te force? Est-ce que tu sais que... Un jour, j'ai dit au juge, j'ai dit, madame le juge, est-ce que c'est vous qui signez le papier? Il m'a dit, bien sûr. J'ai la responsabilité de votre vie, de votre fille. J'ai dit, et si un jour ils n'ont pas d'argent pour le loyer, est-ce qu'on peut venir demander? Insolent. Insolent. Je lui dis, pourquoi insolent? Démocratie. Démocratie. Non. C'est ça la démocratie. Armez-vous. Démocratie, vous imaginez? Je crois que dans les pays noirs du sud de l'Afrique, on n'ose pas dire aux gens, armez-vous. Au Yémen, oui. Chacun, ils ont leur mitraillette et ils vont dans la rue, chacun avec la mitraillette. Vous imaginez, armez-vous, 700% d'augmentation de fusils ont été donnés en Israël les derniers mois. Ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes armées. Ils ont 700% de demande. Augmentation, et ils donnent. Pourquoi ils donnent? Parce que la personne dit, écoute, je ne vais pas me faire tuer. Oui, tu étais à l'armée, unité, allez, prends. Où est le libre arbitre? Comment on enlève cette imagination mauvaise? Bonne question de mon ange. Comme je vous ai dit tout à l'heure, et on a détecté, on a fait la détecte, que des fois, quand on est mal, il y a une bonne parole dans nous, une sorte d'espoir. Des fois, c'est quelqu'un extérieur qui nous le dit. Quelqu'un vient chez le Rav, il avait beaucoup de soucis, et le Rav lui dit, tu sais, sors de cette maison, prends une autre. Ah! Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a fait sortir des sons. Pourquoi? Ah, on est content. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est dans le doute et dans la crainte, on est entouré d'énergie électromagnétique
qui ont des messages très négatifs et qui font peur. Les démons, les mauvaises ondes, les habitations, les sorcelleries, le Aïn Hara, tout ça existe dans un réseau d'énergie électromagnétique que nous permettons à ce réseau d'influencer notre crâne. Et quand on essaye de mettre une bonne action, c'est comme si elle tombe. Ça veut dire que on n'a pas vraiment voulu être connecté à la bonne action. On a eu plus peur que de foi, on dit? De foi, non. De sérénité? Non. On a eu plus peur que être confidence, d'avoir la confidence. La confiance de quoi? Je suis sûr que je vais gagner. Quoi? Je suis sûr et certain. Vous savez, dans les arts martiaux, quand on regarde les gens se battre, au premier regard, on peut vous dire qui va gagner. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui dit « Je suis venu pour gagner aujourd'hui ». Et il y a un autre qui dit « Je suis venu faire un combat ». Qui va gagner? Celui qui a la certitude. C'est quoi la certitude? Je sais, je crois, je suis sûr et certain que Akadosh Baruch Hu a créé tout le monde. C'est lui le roi de l'univers. C'est lui qui fait tout. C'est tout lui qui a tout créé. Et j'ai peur de rien du tout, sauf de lui. Attendez. Et quand on dit ça, quand on se dit ça, une chose très bizarre se passe. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à nous agresser. Ah, les gens, c'est les gens les plus sympathiques du monde. Qu'est-ce qui commence? T'es devenu croyant, toi? T'as oublié d'où tu viens? Je te connais de quelque part, toi? J'ai été ton voisin 20 ans, hein? Tu crois que j'ai pas vu par les serrures ce que tu faisais? Et alors, je te connais maintenant. Ça, c'est le libre arbitre d'une personne de changer d'identité, changer de nom, changer d'action, changer de pays. Dis le Zohar Kadosh. Dis le Zohar Kadosh. Quand une personne change son nom, son action et sa place où elle est, elle change le destin. Elle change les étoiles dans le ciel. On a la force de changer notre destination. On a la force. Non seulement on a la force, on a l'obligation, toute notre vie, chercher quoi? Le bien. Chercher le paradis sur terre. Chercher quoi? Le silence intérieur. Chercher l'amour intérieur. On a l'obligation, pas le permis. Ah, je suis venu ici. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Zohar Kadosh? Comme de la bétail. La bétail, on dit? Du bétail, les troupeaux. Il dit la plupart des gens, le Hari Akadosh pleure. Nefesh Behemit. Troupeaux, des troupeaux, des troupeaux. Ils vont au massacre comme des troupeaux. Où est l'être qui va dire arrêtez, ça suffit, on est autre? Regardez dans l'internet aujourd'hui. Plein à déborder de quoi? Méditation, croyance, maîtriser sa pensée, maîtriser ses actions. Plein. Pourquoi les gens ne font pas ça? C'est plein. Qu'est-ce qu'ils vont? Vite, à la chaîne quoi? Information. Au Koweït, il y a eu quelqu'un qui s'est renversé avec la voiture. Et aujourd'hui, il y a selfie, tous avec les iPhones. On vous montre les choses les plus horribles du monde. Je veux vous poser une question. Qu'est-ce que je m'en fous? C'est qui le grand chef de la Turquie? J'étais en Turquie, moi. Qu'il soit le grand chef. Mais quand on voit dans la télé les voitures aller en l'air, les gens mourir dans la rue comme ça, on se dit, oh, regardez comment vous respirez tous. Regardez. J'ai rien que dit.
comment on voit les voitures et les gens mourir. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez avalé le message négatif. Ils veulent se tuer en Turquie. Qu'est-ce que je peux faire? Au Japon, il y a eu une vague qui a renversé 3 voitures. Oh mon Dieu! Ah! Ça y est, tu as dit mon Dieu comme ça, tu as respiré quoi? La mauvaise pensée. Tu vas dormir, on ne peut plus dormir. Il y a trop de bruit. Et s'il m'aurait dit, si j'aurais pensé, et le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Comment ils vont faire? Et ça va, et les élections, et l'autre qui a gagné le sport, et l'autre qui a fait comme ça, et l'autre, oh Mishkin, comment il est tombé au milieu du... On n'arrive plus à dormir. Bravo. Vous n'arrivez plus à dormir? Bonne dormir. Petit cachet. Vous allez le prendre et vous allez dormir. Après, on s'habitue à dormir avec le petit cachet et on commence à consommer les petits cachets. Mais ça suffit plus après un moment. Il y a les plus grands cachets. Ça suffit plus après un moment. C'est très très bien. Il y a les plus grands cachets. Et comment on se réveille? Complètement abruti. On devient un zombie. Ah, ça c'est la bétail, vous dites? Le bétail. Allez, Odro. Tout le monde va mourir. Tout le monde va... Vous avez vu comment un petit gosse de 14 ans dit à tout le monde, vous allez tous exterminer, et tout le monde dit, ah oui, 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 oui. Je connais, oui. Il a 14 ans, oui. Et les gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, qu'est-ce qui se passe? La Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui sont encore vivants. Hiroshima, il y a des gens vivants. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit gosse de 14 ans. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a atteint... Non, quel tchouva. C'est tchouva de la crainte. Je suis d'accord. J'ai tout lu, c'est parce que les gens fassent toujours ça. C'est le rap qui l'a traduit, je pense. Vous voulez, on s'est servi de... D'accord. Ce qui est que dans l'être humain, il y a 2 forces. Il y a la force qui est le Yetzer Hara, qui va toujours nous emmener, diriger vers tout ce qui est la mort, parce qu'il vient de la mort. Et il y a le Yetzer Tov qui va toujours nous influencer pour tout ce qui est positif. Mais une chose, les gens ont oublié. Qui je suis moi? Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Est-ce que j'existe? Est-ce que tout ce qui nous entoure est vrai? Est-ce que ça existe vraiment ou c'est moi qui fais exister? C'est la dépression. Quand la personne se perd, elle est dans la dépression. Mais il faut qu'elle croie en elle. Il faut qu'elle croie à quelque chose pour se retrouver, pour retrouver la vie. Ce que je vous dis, c'est de la science quantique très, 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 très avancée. C'est la science quantique lumière aujourd'hui. Hier, j'ai eu chez moi quelqu'un que vous connaissez en France, je n'ai même pas demandé son nom. Il a une émission de radio, Ici et Maintenant, ça s'appelle. Et il guérit les gens à longue distance. Avec des ondes, avec... Il est venu me voir. Il m'a dit, alors Rav, tu utilises quoi comme technique? C'est la technique... J'ai dit, je suis mort. Comment technique? Il m'a dit, non, non, comment tu... mais comment tu leur fais? Qu'est-ce que tu fais? Je leur dis, moi, je fais quelque chose. Je suis mort, moi. Je dis, comment tu es mort? Je fais rien du tout. Il me dit, mais comment ça influence les autres puisqu'on dit que tu guéris les... Je dis, moi? Emmène-moi un témoin, emmène. Il me dit, non, mon bébé, enseigne-moi ça. On m'a dit que tu as la lumière blanche. J'ai dit, tout le monde a la lumière blanche. Pourquoi moi? Il
dis, comment tout le monde a la lumière? Je dis, tout le monde, chaque être, même les animaux, ils ont là la lumière blanche. C'est la vitalité. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Non, mais montre-moi, comment tu utilises? Je dis, moi, utiliser? Ça va pas à la tête ou quoi? Il dit, alors c'est quoi votre truc? Vous êtes sunnis? Vous êtes quoi? Vous êtes des mekoubalim? J'ai dit, écoute, tu as trop de questions. Je vais te donner une réponse parce que je dois donner cours. Il me dit, c'est quoi la réponse? J'ai dit, j'existe pas. Il a dit, comment tu n'existes pas? Je lui ai dit, j'existe vraiment pas. Il me dit, alors qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, notre travail, c'est se retrouver soi-même parce que chaque fois qu'on passe une onde, une longueur d'onde, on se retrouve d'une autre façon. Il faut savoir ça. Des fois, les gens, ils sont coincés dans une longueur d'onde entre 18 ans et 25 ans. Et ils revivent, et ils revivent, et ils revivent. Et monsieur, tu en as 60. Regarde ton... Mais non, j'ai pas. Pourquoi tu as pas? Parce qu'il continue. Les jeunes filles. Et il fait le tennis. J'ai dit, tu vas prendre un infarctus du cœur, tu es fou, tu as 60 ans, calme-toi. Quel âge il a? 25 ans. Longueur d'onde. Chaque fois qu'on va rentrer dans soi-même, se poser la question, qui je suis maintenant? Qui est là? On va se retrouver à l'âge et à l'endroit qu'on doit être. Si quelqu'un nous double dans le prisonnier, quand on a 20 ans, ça peut se finir pas bien, mais quand on a 70, passe les jeunes, passe, vous courez, vous savez pas où vous courez, vous allez arriver où on est arrivé nous, nulle part. Alors c'est pour ça qu'il faut savoir reconnaître la longueur d'onde dans laquelle on vit maintenant, pour être vivant maintenant. Et qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve? On peut faire quoi? Envoyer des ondes autour de nous. Le travail, je vous dis la vérité, hein, le travail, le but qu'on veut arriver bientôt, on aura l'école de sciences lumière, on va enseigner là-bas, je vais vous montrer les textes et la médecine normale, et vous allez voir que tout tient de la pensée de l'être qui guérit et de l'être qui veut être guéri. Tout se fait déjà là, dans la lumière. Après, tout rebondit dans le corps. C'est pour ça qu'on est obligé de savoir aussi la médecine du corps pour recevoir le message. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a touché cette lumière-là? D'accord? Et ça, c'est écrit dans la paracha. Avraham Avinu, je vous ai dit, je crois que je vous ai dit la semaine dernière, oui, on a parlé de ça. Vayal Elokim Me'al Avraham. Je vous expliquais d'après les livres que Vayal, ça veut dire que la présence divine est montée. D'accord? Elle est montée. Ça veut dire que maintenant elle entoure plus Avraham. Donc Avraham n'entend plus une conversation avec Akadosh Baruch Hu. Seulement quand Akadosh Baruch Hu est sur lui, il y a une conversation. D'accord? Quand on lit la Torah, on ne fait pas toujours attention. Mais quel âge avait Avraham Avinu quand il est décédé? 175. 175 ans. Vous savez c'est quoi 175 ans? C'est beaucoup, hein? Combien de fois la Torah écrit qu'Akadosh Baruch Hu a parlé avec lui? C'est ça la faute des gens. Une dizaine de fois? Si. À peu près 10 fois. Si j'ai pas raison, excusez-moi, 20 fois. 20 fois, il a entendu un discours en 175 ans. C'est beaucoup 20 fois. Mais qu'est-ce qu'il a fait les 20 fois qu'il a entendu le discours? C'est imprégné. Chaque fois, hop, il a évolué. Chaque fois que vous venez au cours et que je vous enseigne comment monter dans la lumière, chaque fois, c'est pas une fois. C'est évoluer notre stade de vie. Je ne veux pas marcher dans la rue avec un bâton, un revolver et 3 chiens autour de moi. Qu'est-ce que c'est ça? On est western. Pouf!
on va se tirer les uns les autres. Non. Au lieu de prendre la télé et toutes ces machines-là, qui peuvent être merveilleuses, parce que c'est eux qui vont dévoiler le Mashiach. Vous allez voir. Pas les religieux et pas Bnei Brak, hein. C'est eux dans la télé qui vont dire, voilà, Mashiach est arrivé. C'est eux qui vont annoncer. C'est eux qui vont faire la fête. Mais jusqu'à quand qu'ils vont voir Mashiach, qu'est-ce qu'ils nous font? Mais nous, on va le voir en même temps. Eux, c'est le Internet et le Wi-Fi et le... Mais nous, on va voir la lumière. Vous savez, il y a 20 ans, plus que 20 ans, 30 ans, plus que 30 ans, on a étudié, on est les derniers qui ont étudié comment construire un ordinateur de zéro, de rien du tout. Aujourd'hui, on l'enseigne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des cartes comme ça, qu'on met dedans, hop, ça marche tout seul. Les gens aujourd'hui ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais nous, on a encore étudié ça. Alors, quand on a étudié ça, hein, les gens parlaient de Mashiach. Ils ont dit, comment est-ce possible? Vous savez, des gens qu'on étudie l'électronique, les satellites, comment est-ce possible qu'en un instant, tout le monde saura qu'il y a la Géoula? C'était impossible, logiquement. Impossible. On a dit, comment une lettre? Vous savez, avant il y avait les lettres. Une lettre, je l'envoie d'Eretz Israël. Disons qu'ils vont dévoiler Mashiach en Eretz Israël. Je vais l'envoyer, je ne sais pas quoi, en Australie. Ça prend 36 heures ou 3 semaines ou un mois. Alors comment tout le monde, en un instant? Mais le Mashiach, c'est le naturel. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans vouloir ou en vouloir. Toute la technologie avance. C'est quoi leur but? Mashiach. Pourquoi ils avancent tous? Pour un jour annoncer une information. La vraie information. De quoi? Qu'il y a la Géoula Baruch Hashem. Cette information existe déjà depuis le temps d'Abraham Avinu dans les cieux. C'est une lumière qui s'appelle Mashiach. Il y a un Echal, il y a un royaume dans les cieux qui s'appelle Echal HaMashiach. Et tous les tzadikim, tous les gens pieux qui quittent ce monde passent par le Echal de Mashiach. Pourquoi? Parce que pour prendre un homme pieux de ce monde, on ne peut pas le prendre comme ça, arracher son âme. Pourquoi? Parce que les gens pieux prient pour le peuple d'Israël toute leur vie. Alors quand on veut les prendre, ils sont magen, c'est les défendeurs du peuple d'Israël. Alors on lui dit, tu vas partir. Il dit non, je ne pars pas. Et l'ange n'a pas le droit de le prendre. Il doit lui dire, qu'est-ce que tu veux? Et il demande en échange des choses comme ça. Une des choses, c'est, je veux voir la Géoula du peuple d'Israël. Sinon, je ne quitte pas le monde. Et il a écrit que quand il meurt, on les fait passer par le Echal de Mashiach. Et ils voient le Mashiach de la génération. Et ils se contentent. Et ils vont au Gan Eden. Avraham Avinu, ça je pense, Rabbanit Kimchi m'entend bien, au moyen. Tout à fait. J'augmente un peu la voix. Non, c'est pas là. Avraham Avinu, qui est le premier croyant, qui a décidé de faire quoi? De laisser toutes les croyances qui entouraient le monde entier, qui était la vérité de l'époque. Vous savez, on parle de vérité. Quelqu'un maintenant descend dans une tribu noire qui a jamais vu un blanc avec un iPhone. Et il lui dit, hop, je t'ai attrapé. Et il nous montre après dans la truc, voilà, tu es dans mon iPhone. Il devient son esclave. Dans sa logique, il existe dans un petit appareil. Ça veut dire que quoi? Qu'il m'a attrapé. D'accord? Avraham Avinu existait dans cette logique d'idolâtre et il devait changer de champ électromagnétique pour relever, s'élever au-delà de quoi? Du champ électromagnétique amiti vrai qui possédait le monde de Assia dans son époque. Parce que chaque époque Dor, Vedor, j'avais écrit. Chaque génération avec les sages de la génération. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit.
Vayera elav Hashem. Dieu s'est dévoilé à Avraham Avinu. Comment? Dans le sens de la vision. Au début, on a entendu que Dieu a parlé avec Avraham. Maintenant, Dieu s'est dévoilé à la vision. Il a vu, mais on ne voit pas Dieu. Écoutez bien. Be'eloné Mamre. Eloné, c'est un arbre. Mamre, c'est un endroit. D'accord? Écoutez. Mamre, en hébreu, veut dire aussi Amara. Vous savez c'est quoi Amara? Transformation. Amara. Animemir. Je change de quoi? De fréquence. Si maintenant, je prends un petit cachet et on me dit, fais attention de conduire. Pourquoi? Parce que le cachet m'a fait changer de fréquence. Je ne vois plus la réalité comme on veut que je la voie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai changé de dimension réelle. Est-ce que je suis fou ou pas? Mais je ne vois pas ce que vous voyez. Alors maintenant, les lois de la route vont être d'après ce que moi je vois ou d'après ce que vous voyez? Si maintenant, chacun va rouler avec sa voiture d'après ce que lui il ressent, tout le monde va mourir. Alors il est écrit Be'elone, Be'etz, Mamre, dans l'arbre qui fait changer les fréquences. Vous savez c'est quoi cet arbre? Il y a l'arbre qui s'appelle Etz Ada'at, l'arbre de la connaissance, Ve'esh Etz Achaim, l'arbre de la vie. Avraham Avinu était Be'etz Ada'at, puisque c'est Adam Arishon. C'est quoi Etz Ada'at? Avraham Avinu a cherché et a demandé, c'était un scientifique. Et il a vu, il a voulu, il a cherché qui? Comme aujourd'hui la science, qu'est-ce qu'elle cherche? Pourquoi ils vont profondément? Encore plus profondément. Vous savez les budgets de recherche dans les États-Unis, des milliards, de milliards, de milliards, et ils vont plus avancer, et plus avancer, et plus avancer. Qu'est-ce qu'ils cherchent tous? Hashem Yitbarach. Avraham Avinu a fait la même chose. Il a cherché, et à la fin, il a vu. Maintenant, la rabbinite Yael demande, comment on peut voir Akadosh Baruch Hu? On ne peut pas le voir. En lo dmut haguf ve'en lo guf, נכון? Ve'hu yoshev petach ha'oel. Écoutez bien ce que je vous dis des secrets. Ma ze ve'hu yoshev petach ha'oel? Mi ze hu? Non, c'est Dieu. Pétach, c'est à l'entrée de la tente. Oel, écoutez-moi. Oel, yesh masechet oalim. Masechet oalim, c'est une masechet qui vient pour expliquer quand la personne rentre dans un réseau impur, comment elle va, elle, être possédée par cette impureté. Si je passe à côté d'une tombe, est-ce que ça m'influence ou pas? Si j'ai eu sur moi un parapluie et la moitié du parapluie était sur la tombe et la moitié sur moi, est-ce que ça fait une tente qui va m'impurifier? Plein de halachot. Yoshev petach haoel, ça veut dire qu'Avraham Avinu était où? Là. Il n'était plus dedans. Oel, B'Masechet Oalim, il y a une Mishnah, Perek Yud Aleph qui dit Adam Oel, un homme c'est une tente. Pourquoi? On est une tente vide. Parce que cette tente vide capte des ondes qui l'entourent. Quelles sont les ondes qui sont les plus importantes qu'on doit faire attention? L'impureté du mort. D'accord? Et il dit que comme on est une tente, et par exemple il y a un mort dans une maison, si j'ai mis mon pied dans cette maison, est-ce que ma tente entière a été impurifiée? Impure. Alors ici il est écrit Vayeshev Petach lo Vehu Yoshev Petach haoel. Il est où? Avraham Avinu est sorti du corps
Écoutez bien. Kechom Ayom. Il a vu une très grande lumière. Parce que dehors du corps, on voit une très grande lumière. Écoutez bien. Vaïsa enav. Vayar. Ses yeux ont été élevés. Et il a vu. Qu'est-ce qu'il voit? Ve'ine shlosha anashim. Nitzavim alav. Il a vu 3 lumières en silhouette d'êtres qui sont devant lui. S'ils seraient dans son corps, est-ce qu'ils les auraient vus? C'est des anges. Écoutez bien. Vayar vayiratz likratam mipetach haoel vayishtachu arza. Il a couru, mais où il a couru? Il était dehors de son corps. Petach, mi petach haoel, mi petach. Vayishtachu arza. Et il s'est incliné devant ces 3 lumières très puissantes qui étaient pour lui comme la lumière du soleil. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment, qui entendent mes cours et disent que je parle des bêtises. Alors comme ça, je vais vous donner un peu de référence. Pour comprendre, attendez, pour comprendre que ce que je dis est toujours basé sur la Torah Kedosha. La dernière paracha, on a eu Lot, d'accord? C'est grave, dans cette paracha, on va avoir Lot. Et ceux-là, les anges, ils sont rentrés dans la maison de Lot, d'accord? Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand les gens voulaient attaquer la maison de Lot? Vayaku otam besanvarim. C'est quoi vayaku otam besanvarim? Ils les ont aveuglés de lumière. Quand Abraham les a vus, c'est Kechom Ayom, c'est le soleil est où? Au-dessus de la tête, au-dessus du monde, il est blanc, blanc, blanc. Ils aveuglent. C'est qui? C'est eux. Vayomer. Vayomer. Adonai, imna matzati chen be'enecha. Dieu, si je te plais, al na ta'avor me'al avdecha. Ne me quitte pas. Reste avec moi. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a? Il est sorti d'une dimension. C'est plus maintenant qu'il va entendre Dieu quand Dieu va atterrir sur lui et va lui envoyer les ondes qui vont parler avec son cerveau, qui vont parler avec l'imagination, qui vont parler avec le l'ouïe. Non, maintenant Abraham Avinu est sorti. Vous savez combien de gens, ils ont peur de quelque chose et ils entendent des bruits, ils ont peur, ils ont vraiment peur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se ferment. Qu'est-ce qu'ils voient? Beaucoup de fois, on voit une lumière blanche, comme un tunnel. Et hop, on va dans le tunnel. Qu'est-ce qu'il y a dans le tunnel? La lumière, la sérénité, la foi. Et on ne sait pas combien de temps on était avec les yeux fermés. Oups, on ouvre les yeux et le mal a passé. Est-ce qu'on était dans la vie ou dans une autre vie? Notre corps vit cette dimension, mais notre quoi? Notre vivant, notre être, notre identité pure, elle a le droit de voyager. C'est une âme, c'est une partie de Dieu. Qu'est-ce que tu me fais peur avec un revolver? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas couper? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est le corps. Mais si nous on sait s'attraper, s'accrocher à l'âme, on est à l'infini, on est éternel. D'accord, cette enveloppe, l'autre enveloppe, ça va. Quand on marche comme ça dans la rue, le mal ne nous voit pas, on est invisible pour lui. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans sa dimension. Avraham Avinu. ייקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. Quel עץ? Comment mettez-vous en dessous de l'arbre? Quel arbre?
Etz HaChaim. L'arbre d'Etz HaChaim, il est en haut. Et l'arbre du savoir, il est en bas. Donc, Isha'anu Tachat Ha'etz, en dessous de quel arbre? De l'arbre de la vie. Et si vous voulez parler avec moi, rincez-vous, purifiez-vous. Nettoyez le mal. Je ne sais pas qui vous êtes. Ou il ne sait pas qui ils sont. Vaikra pat lechem, ou saadou lepchem, achar ta'avru, ki alken avartem alavdechem, ve'omru ken tasek asher dibarta. Ma c'est avru, avartem, avru? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous savez, je vous ai vu dans la lumière. Maintenant, je vais vous rencontrer dans le matériel. Abraham Avinu, vous savez, les 3 anges, un est venu lui annoncer Sarah, un est venu lui donner la guérison, et un est venu pour Lot, sauver Lot. Ces 3 anges-là, ils existaient en lumière bien avant tout. Maintenant, Abraham Avinu a une question. Akadosh Baruch Hu, est-ce que je dois prier pour que Lot soit sauvé? Qu'est-ce qu'il dit la Rabbani Kemri? J'ai vu. Vayar Abraham. Est-ce que je dois te demander encore une fois, comme Parashat Lech Lecha, Akadosh Baruch Hu, est-ce que ma femme aura un enfant? Vayar Abraham. Va tetzachek Sarah. Vayar Abraham. Il a vu. Est-ce que j'ai peur, Baruch Hashem, Shalom Aleichem, la grande... Quelle est la force que vous devez prendre de ce coup? C'est qu'on est les enfants d'Abraham Avinu. Et il y a une vie, lumière, qui nous entoure à tous et à toutes, de la naissance jusqu'à la fin de notre vie. Cette lumière qui nous entoure est la vitalité de l'être humain. Et un degré un peu plus élevé que ce qu'on connaît. Mais on a le droit, non seulement le droit, on a l'obligation, on a le devoir de dans notre vivant rechercher cette source de vie et se connecter à elle et n'avoir peur de rien. Dit Akadosh Baruch Hu à Yaakov Avinu, Al tira Israël, n'aie peur de rien. Mais Akadosh Baruch Hu, j'ai pas d'habit, j'ai plus j'ai plus rien. Al tira Israël, n'aie pas peur. Lama Ani imcha Hashem itanu. Qu'est-ce que Hashem itanu? Ça veut dire que autour de nous, à l'extérieur de notre imagination, il a dit à Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit, sors un peu de tes connaissances, sors. Où sortir? Sors vers quelque chose que tu ne connais pas. Accepte quoi? Qu'il y a des dimensions au-delà de nous. Ne maîtrise rien. Oui, je vous dis, je sais rien. J'utilise rien. Juste une chose. Je prie de mon cœur à Kadosh Baruch Hu pour les gens. C'est tout. Si quelque chose de bien s'est passé, Baruch haba melech HaMashiach. Mais si quelque chose de pas bien s'est passé, alors je vais arrêter de recevoir les gens. On va arrêter d'aider les gens. Des fois, on a des Yetzirara comme ça. Ils nous montrent, voilà, tu étais à l'hôpital, tu t'es occupé de quelqu'un, hop, il est mort. Alors arrête de t'occuper des gens. Ça, tout ça, c'est quoi? Le Yetzirara de la Gava. J'ai fait, je suis. Alors j'ai dit à ce monsieur, monsieur, je suis navré de vous décevoir. Je suis rien. Il dit, comment tu es rien? On est une lumière. On ne prend pas de place. On n'embête personne. On est juste une lumière. La lumière, où on veut, elle éclaire. Où on ne veut pas. Regardez, je cache la lumière avec ma main. L'ombre. Vous savez quelle puissance il y a ici? Ma main, voilà. L'ombre. La lumière a aucune force. Vous savez qu'est-ce que fait la lumière? Et j'espère qu'on va tous
Bientôt, elle, Gila Rabanit, elle est là. Que bientôt, on va refaire un séminaire lumière dans le désert parce que je vous languis vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est se connecter à la puissance de vie, qui ne prend pas de place, qui ne prend aucune énergie, zéro. On peut vivre avec cette énergie sans rien du tout. C'est l'énergie de lumière qui répète et répète le Hari Akadosh dans ses lèvres. Il répète et répète et répète. Connectez-vous à la lumière blanche qui est au-dessus de votre tête. C'est tout. Et de ce moment-là, vous allez être comment? Mais vous allez être dans un monde supérieur. Pas supérieur, je suis plus que toi. Non, je suis rien. Mais un autre monde. Frappe une lumière. Hein. Prends un fouet, frappe. Attrape-la. Ferme-la. Tu ne me veux pas? Il n'y a pas de problème. Je m'en vais. Comprenez ça? Alors dans ces moments pas faciles du peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu nous demande, connectez-vous, reconnectez-vous à la lumière divine de vie. Comme Avraham Avinu, vous avez vu Petach HaOhel, quand on comprend un peu les choses qui sont cachées, tout d'un coup on voit que Avraham Avinu, pourquoi il n'a pas eu peur? Parce qu'il était... Comment il les a connus les trois? Parce qu'il les a déjà vus. Mais là-bas, quand on voit, on ne parle pas. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.